Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Souvent vous posez la question, pourquoi est-ce que certains dirigeants africains ne veulent pas quitter le pouvoir? C'est la question que certaines personnes se posent. Mais souvent, on ne trouve pas la réponse. Oui, parce que il y a des choses qui sont cachées. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui où je vous parle, les amis, c'est tellement difficile de procéder de la sorte. Ils ont procédé comme ça hier, ça a marché, mais aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus prospérer. Les gens sont au courant de toutes les manipulations, des manigances et autres. Et il y a la promesse faite par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les institutions européennes ou occidentales tout court pour protéger les intérêts. Donc du coup, les gens qui viennent au pouvoir en Afrique de façon globale viennent parce qu'ils veulent protéger l'intérêt du peuple européen ou du moins des élites au comprador, des oligarchies européens ou occidentales. Macky Sall fait partie de ces gens-là. Macky Sall ne voulait pas quitter le pouvoir parce qu'il avait déjà vu les tendances. Les tendances montraient que le peuple sénégalais ne voulait plus de lui. Donc du coup, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait perturber le procès, perdre le temps pour que les Sénégalais se fatiguent. Ousmane Sonko se fatigue aussi. Et le fait d'enlever Ousmane Sonko ou le priver de sa candidature, c'était aussi d'autres calculs faits par Macky Sall et ceux qui sont en Occident. Mais ils avaient oublié quelque chose au Sénégal. Le peuple est politiquement vraiment bien éduqué. Et le peuple était déterminé. Les jeunes étaient déterminés à en finir avec la situation. Donc, il a essayé tout ce qu'il pouvait. Et après son coup d'état constitutionnel, il a vu comme ça ses propres amis le rejeter. Donc, c'était un peu compliqué pour lui. Et lors d'une interview sur la chaîne nationale, au Sénégal, en fait, il avait invité les chaînes sénégalaises, radio privée, publique et autres pour l'entretien. Et concernant la réaction de ses amis dans la CEDEAO et ses amis en Occident, il était dépassé par les événements. Il n'a pas aimé ces différentes réactions. Voilà ce que Macky Sall avait dit dans cet entretien. Voilà donc un certain Barry qui a écrit un article que je viens d'avoir et je vais partager avec vous cet article. Et le titre, c'est Washington. Macky Sall a assisté aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. En tant que qui? En tant que qui? Vous allez comprendre maintenant, les amis. L'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a participé le lundi 15 avril 2024 à l'édition 2024 des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Écoutez-moi. Il n'est pas président du Sénégal. Qui l'a envoyé? Il représente qui? Il a représenté qui? Et c'est à quel titre que Macky Sall a assisté à ces réunions-là? Certainement parce qu'il protège le franc CFA et que la France a mis la pression pour qu'il puisse assister et que cette tradition de pillage de l'Afrique va continuer. Il a participé à cette rencontre en tant qu'envoyé spécial d'Emmanuel Macron. Je vous ai dit, en tant qu'envoyé spécial d'Emmanuel Macron. L'ex-chef d'État du Sénégal a pris part pour le compte de la France au même titre que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a conduit la délégation. Donc, l'ancien président du Sénégal est dans une délégation conduite par le ministre français de Finances, envoyé par Macron. Vous comprenez que Macky Sall était là et comme le disait, on disait ici clairement que ce monsieur travaille pour la France. Il n'est jamais là pour travailler pour l'intérêt du Sénégal. Et ils sont beaucoup comme ça. Tous les chefs d'État d'Afrique centrale. Alassane Dramane Ouattara en chef. Vraiment, c'est en chef. Je vous le dis encore, les amis. Cependant, nos confrères de Walgiri évoquent un conflit d'intérêts dans ce cas, car Macky Sall joue actuellement le rôle à la fois d'envoyé spécial de Pâques de Paris pour le peuple et la planète, 4P, et président d'Alliance pour la République, APR. D'autant qu'il est sur la casquette d'ex-chef d'État, il travaille désormais non pas pour le Sénégal, mais pour l'Hexagone. Incroyable! Ex-chef d'État du Sénégal, envoyé spécial d'une organisation créée par Macron et est envoyé dans une réunion de printemps, lundi, dans une délégation française dirigée par un ministre français et on l'appelle ex-chef d'État. On n'a pas de dignité encore. On n'a pas de dignité encore, les amis.
Macky Sall, c'est quoi cette histoire? Il a tout perdu. Ainsi, WAF Group souligne que Macky Sall pourrait y rencontrer des bailleurs qui, on ne sait jamais, pourraient être tentés d'appuyer dans sa cause politique, ce qui, selon nos confrères, serait une aubaine pour lui et ses collaborateurs dans les nouvelles postures d'opposants. Cependant, comme son successeur Macky Sall devrait démissionner de son poste de président de l'APR jusqu'à nouvel ordre, toujours en train d'aller vers les impérialismes pour chercher comment on peut faire pour contrecarrer Sonko, on peut faire pour contrecarrer Bachirou Diomaye Faye. Il faut pas que les gars là travaillent bien, mais il faut pas les envoyer de l'argent, il faut pas de l'aide. Je pense que Sonko et Bachirou Diomaye Faye devraient refuser d'aller prendre de l'aide au Fonds monétaire international parce qu'on va les mettre en difficulté. On va les mettre en difficulté. Et c'est certainement le plan d'Emmanuel Macron pour torpiller les présidences, pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas chercher à sortir de la zone franc CFA parce que l'argent là aide les Français et non les Africains. Cette 50% des réserves qu'on dépose dans leur compte dit compte d'affectation est pour aider les Français. Donc c'est le braquage de l'argent des Africains et qui continue comme ça avec l'appui d'un certain Macky Sall que j'avais dit ici que ce n'était pas quelqu'un de propre. Macky Sall n'est jamais quelqu'un de propre et Macky Sall montre par A plus B encore que l'intérêt du Sénégal, ce n'est pas son dada. L'intérêt de l'Afrique, ce n'est pas son dada. Ce qui est son dada, c'est son intérêt personnel et l'intérêt de son clan. Sinon, un chef d'État, ancien chef d'État d'un pays ou un micro-État africain devrait être digne de dire non à ce genre de propositions malsaines. Et tous les calculs qu'ils font aujourd'hui, ça va échouer parce que davantage, nous allons communiquer sur tout ce plan-là pour que le peuple sénégalais sache, pour que la jeunesse sénégalaise sache, la jeunesse africaine sache que voilà ce que ces gens sont en train de manigancer pour détruire ce que Sonko est en train de faire, ce que Bachir Diomaye est en train de faire pour revenir au pouvoir. C'est tout ce qui les intéresse, les amis. Et sa nouvelle fonction, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'article encore, politique de solidarité internationale plus efficace permettant de mieux soutenir les États les plus vulnérables face aux crises et enjeux de transition climatique dans le cadre d'une gouvernance internationale plus équilibrée. Est-ce qu'on a besoin de tout cela, les amis? Est-ce que l'Afrique a vraiment besoin de tout ce traité climatique et tout cela? On a besoin des choses plus importantes pour nous pour développer notre Afrique. Donc, notre Afrique d'aujourd'hui va rester là en attendant que les autres organisent les réunions pour venir nous aider. Non, les autres pays africains doivent se comporter comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger. On a tout ce qu'on veut en Afrique. La nature nous a bénis avec toutes ces choses-là. C'est à nous d'utiliser notre cerveau pour pouvoir avancer de façon durable dans toutes ces différentes entreprises. Donc, les chefs d'État africains aujourd'hui, la plupart sont inféodés. Il nous faut commencer à travailler certains esprits. Et tant que ces gars-là ne vont pas se transformer en philosophes ou les philosophes ne vont pas devenir les présidents, nous allons rester toujours là. Les amis, on ne va pas beaucoup avancer. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye. How do they call this one? This one is a jumbo. It's a ferry. Et you can see a ship. Il y a un bateau qui transporte les conteneurs qui est en train de traverser là, de l'autre côté. Nous sommes à Mombasa, près du port de Mombasa. Regardez le monde qui sort dans cette bateau qui essaie de traverser. We call it ferry. Je crois pour ceux qui sont dans le sud-ouest du Cameroun, in Pernamboko, we have something like this. But it's not this big. We have something like this in Pernamboko. Dans le monde qui sort, how many people can be transported by this ferry? Approximately. Because see, people are still coming out. Yeah. I think more than 3,000 people are in the ferry. Plus de 3,000 personnes. Plus de 3,000 personnes. Regardez comment les gens sortent. Avant de filmer, les amis, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un monde fou qui sortait de cette bateau qui aide à traverser ce coin. Franchement, c'est agréable de voir.